N'étant nullement à l'abri des catastrophes naturelles malheureuses dont les nombreuses expériences tragiques qu'a vécues notre planète Terre, ayant occasionné d'importantes pertes humaines et matérielles, provoquant des sérieux impacts, notamment sur le plan économique et de l'amélioration des conditions de vie, la République du Congo, ce pays qui connaît des inondations assez récurrentes, des ravinements et des ensablements observés dans certaines zones des principales agglomérations du pays, se traduisant parfois par des décès, des destructions des habitats et des infrastructures, espère que cette formation servira d'outil d'aide à la décision pour orienter l'État et les autorités nationales de disposer des capacités requises pour anticiper, prévoir et gérer ces calamités naturelles tout en faisant un lien entre l'humanitaire et le développement. Selon le Centre de recherche sur l'épidémiologie des désastres, entre 1994 et 2015, plus de 8600 catastrophes naturelles ont fait plus de 1 500 000 morts sur l'ensemble de la planète, soit près de 76 000 victimes par an directement liées aux phénomènes naturels. Les experts prédisent une accentuation de ces phénomènes dans les années à venir du fait des changements climatiques pour lesquels nous tardons encore à formuler une réponse appropriée malgré nos multiples engagements. Face aux aléas climatiques, l'Afrique semble malheureusement mal préparée et démunie et la sous-région Afrique centrale figure parmi les régions du monde les plus vulnérables aux catastrophes naturelles. Mais qu'attend le gouvernement congolais de cette formation dont sont bénéficiaires certains de ses fils, c'est-à-dire certains des cadres du Congo? C'est ici le lieu de remercier la communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'Union européenne et la Banque mondiale pour l'organisation de cet atelier qui arrive à point nommé. Il s'agit de donner aux différentes parties prenantes les outils nécessaires à la gestion efficace d'une catastrophe naturelle, notamment pour la mise en état, la réhabilitation, la restauration. Dans leurs différentes interventions, les principaux orateurs ont tour à tour tous souligné l'importance de la méthodologie de l'évaluation post-catastrophe et du cadre de relèvement face à ces calamités environnementales, car il s'agit de répondre et sécuriser les populations les plus rapidement et efficacement, remettre le pays et l'économie sur la voie de relèvement et du développement durable, ont-ils reconnu, afin d'être prêts à mieux faire face aux éventuelles crises futures.